Merci, maman. On en a l'habitude. Vous savez, je vais vous faire rire. Quand le pasteur m'a parlé des 3 jours et qu'il m'a dit que j'allais parler, la première des choses que je lui ai dit, mets-moi à la fin. Rassure-toi que je sois à la fin. Parce que je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Puis quand papa Jean-Michel est passé, j'ai réalisé que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû passer avant pour en finir et ne pas être stressé par ce que les autres nous ont apporté. En passant, j'aimerais remercier papa Jean-Michel et papa Benoît qui nous ont bénis abondamment. Merci. Et le pasteur m'a dit, maman Nicole, tu vas parler. J'ai dit, ok, tout de suite j'ai eu mon sujet qui est venu dans l'esprit. Mais je n'avais pas de contenu. Je ne savais pas comment j'allais développer ça. Et la première semaine, papa Jean-Michel a commencé, je n'avais toujours pas de contenu. La deuxième semaine, papa Benoît est passé jusqu'à dimanche passé, je n'avais pas de contenu. Là, j'ai dit, c'est sérieux. Je vais voir le pasteur, je dis, bon, la bonne chose qu'on a fait sur l'affiche, il n'y a pas mon nom. Donc, je pense que je peux vite appeler le pasteur Eric. Il me dit, non, tu vas le faire. Amen. Là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce que je dois donner à ton peuple. Jusqu'à mercredi, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et là, je vous avoue, je vais voir le pasteur. Ah, je pense que la batterie est morte. Est-ce que je peux avoir un micro? On va juste désinfecter. La batterie est morte. Je peux enlever ton éponge. Merci. C'est bon. C'est parfait, pasteur. Merci. Et jusqu'à mercredi, je n'avais toujours pas de contenu. Là, je vais voir le pasteur et je lui dis, comment tu fais pour prêcher chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche et sur des thèmes différents? Je lui ai dit, je te respecte. Parce qu'aujourd'hui, je sais quelle tâche lourde est-ce que tu as accepté de porter sur toi. Est-ce qu'on peut encourager notre pasteur ce matin? Et pas seulement le pasteur. Vous savez, quand on suit les gens sur Facebook, là, on est là, c'est facile. Hein? On dit, mais là, il n'a pas bien parlé. Le reste, là, il a bien dit, mais là, non, on corrige. Non, aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a pas bien prêché. Je vous respecte, homme de Dieu. Continuez à faire ce que vous faites et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que j'ai réalisé que c'est une lourde tâche que ces hommes de Dieu ont accepté de porter. Amen. Alors, comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on me suive bien ce matin. Papa Junior, on peut laisser le piano pendant un temps, absolument, mais j'aurai besoin de toi à la fin. Absolument. J'aimerais qu'on me suive bien ce matin parce que j'ai commencé à développer et je sentais l'inspiration vraiment qui venait de Dieu. Parce que je lui demandais de me parler. Ce qui m'est venu tout de suite, quand le pasteur m'a dit, tu vas parler, la pensée qui est montée dans mon esprit, c'était, Seigneur, je veux parler de toi. Et ce que je comprenais par je veux parler de toi, c'est que je ne veux pas parler du Dieu d'Abraham. Je ne veux pas parler du Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais je veux parler de toi. Qui es-tu? Et c'est comme ça que j'intitule mon sous-thème de ce matin, c'est qui est Dieu? Et quand j'ai commencé à réfléchir par rapport à cette question, j'ai vu qu'il y avait un vide dans ma tête. Parce que les seules choses qui me venaient, c'est le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui a marché avec le 1-1. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est la main de Dieu. Mais qui est Dieu? J'ai réalisé que ce qui me venait, c'est le Dieu créateur. Il a créé les cieux et la 1-1. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est la main de Dieu. Et il y avait un vide dans mon esprit. Qui est Dieu? Ce Dieu autour duquel nous nous réunissons chaque dimanche. Qui est-il? Oubliez la main de Dieu ce matin. Qui est l'être Dieu? Qui est-il? Pendant des années, nous allons à l'église. Mais qui est Dieu? C'est pour ça que nous avons même de la difficulté à évangéliser. On va aller vers des gens qui sont faibles. Parce qu'il est malade, tu peux lui dire, non, mon Dieu peut te guérir.
parce qu'il manque, tu peux lui dire, mon Dieu est pourvoyeur. Mais on est incapable d'aller vers quelqu'un qui semble être aisé, qui a tout, qui est en santé, parce qu'on ne sait pas lui définir qui est Dieu. Et j'ai fait cet exercice avec quelques personnes, un test. Je suis allée vers mes enfants, je voulais comprendre qu'est-ce que j'ai inculqué à mes enfants. Je leur ai posé la question, qui est Dieu? Ils m'ont répondu toujours par la main de Dieu. J'ai appelé quelques mamans par curiosité, des gens même qui ne prient pas avec nous dans cette église. J'ai dit, qui est Dieu pour toi? Ils ont commencé à me parler de la main de Dieu. J'ai dit, non, ça c'est la main de Dieu. Mais qui est Dieu? Il y en a une qui m'a fait rire. Elle dit, maman Nicole, mais je n'y ai jamais pensé. Quand tu dis Dieu, ce que moi je vois, c'est d'où il m'a sorti. Je vois ma délivrance, je vois là où il est en train de m'emmener. Je dis, ça ce n'est pas Dieu. Qui est Dieu? Une autre m'a dit, maman Nicole, mais finalement je ne vois pas, parce que pour moi Dieu, c'est la main de Dieu. Et je lui ai dit, j'accepte ce défi. Ce matin, je veux parler de toi. Qui est Dieu? Et on doit comprendre que notre conception de Dieu influence notre approche de la spiritualité. La façon dont on comprend Dieu, ça va influencer même notre foi. Si on a la conception d'un Dieu qui est cette force qui gouverne l'univers, on n'aura pas tendance à bâtir une relation avec lui. Mais on va chercher juste à l'invoquer, qu'il vienne agir dans ma situation, il change les choses et puis that's it. Si on a la conception d'un Dieu vers qui nous allons pour lui informer de nos problèmes, et puis il se lève et puis il commence à se battre avec un diable, c'est très grave. Qui est Dieu? Laissez-moi vous choquer ce matin. Vous savez que même pendant que j'étais en train de réfléchir sur le sujet, moi-même, ça m'a beaucoup parlé et j'avais la joie ce matin. Quand je finissais mon message, je bouillissais de joie. En moi, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais pris le temps de te voir sous cet angle. Je n'ai jamais pris le temps de comprendre ça comme ça, ce que ça veut dire. Qui tu es, ton être. Et plus je comprends, plus j'ai une joie et une paix que ce matin, rien ne peut m'arracher. Et c'est ce que j'espère pouvoir vous transmettre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, il y a quelques vérités que je suis allée tirer de la Bible qui vont nous révéler qui est Dieu. La première vérité, en fait, ce sont des passages que nous connaissons très bien. La première vérité, c'est Jésus qui nous la donne. Ok? Je vais pouvoir lire pour qu'on puisse avancer vite. Ok? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, la première vérité, c'est Jésus qui nous la révèle. Dans un passage que nous connaissons très bien. La Bible dit, on peut aller dans Jean, le chapitre 4 et le verset 24. C'est un passage que nous connaissons très bien. Alors Jésus dit, Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu nous révèle Jésus nous révèle une des natures de Dieu. Il dit que Dieu est esprit. Un esprit, c'est un être qui est vivant, mais qui n'a pas de corps humain. Il n'est pas physique. Il n'est pas matériel. Ok? Mais parce qu'il n'est pas physique, il n'est pas matériel. En fait, parce qu'il n'est pas physique, il n'est pas matériel, on ne peut ni le voir, ni le toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est vivant, mais il est immatériel. Ok? La Bible va parfois se référer à la main de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est physique et qu'il a une main. Non.
c'est juste pour nous faire comprendre que Dieu peut faire des choses. La Bible va se référer à la bouche de Dieu, juste pour nous faire comprendre que Dieu parle. La Bible va parler des yeux de Dieu, pour nous faire comprendre que Dieu voit tout. La bouche de Dieu, pour nous faire comprendre qu'il parle. Les oreilles de Dieu, pour nous faire comprendre qu'il entend. Mais Dieu n'est pas physique, il est immatériel. Et non seulement qu'il est esprit, donc il n'est pas visible, ni qu'on ne peut le toucher, il est aussi un être personnel. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut chercher à avoir une relation personnelle avec cet être invisible. Amen. On peut chercher à le connaître personnellement. Est-ce que vous me suivez? La deuxième vérité. Et là, on va s'attarder un peu plus ce matin. C'est là que j'ai aimé les choses couler en moi. J'ai la joie ce matin. Amen. La deuxième vérité, c'est Dieu lui-même qui nous révèle qui il est. On va aller dans Exode. Exode 3, et j'aime ce passage, je l'ai compris différemment ce matin. Exode 3, le verset 14. Je vais lire, on va avancer. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Amen. Et il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé. J'ai réalisé que dans la déclaration je suis, Dieu nous révélait plusieurs dimensions de son être. La première dimension qu'on trouve dans cette déclaration je suis, c'est la dimension du temps. Quand on parle de temps de façon générale, on sous-entend qu'il y a un commencement et qu'il y a une fin. Parce que tout ce qui est soumis au temps est appelé à disparaître. Tous les éléments de l'univers, nous sommes des éléments de l'univers. Tout ce qui est élément de l'univers est soumis au temps. Et tout ce qui est soumis au temps est appelé à disparaître. Les mers, les terres, notre planète, aujourd'hui on voit beaucoup de programmes où on parle de sauvant notre planète. Comment sauver la planète? Avec la couche d'ozone qui disparaît à cause de la pollution. C'est un mouvement qui est inévitable. Parce que tout ce qui est soumis au temps est appelé à disparaître. Le temps lui-même est un élément. C'est un facteur qui affecte la matière. Si vous prenez un avion ou une voiture, très bien conçu, avec les meilleurs matériaux du monde, ne l'utilisez pas. Vous la mettez dans un garage, dans les meilleures conditions possibles. Revenez 100 ans plus tard, vous allez trouver que ça s'est détruit. Parce que le temps est un facteur qui affecte la matière. Maintenant, dans la déclaration de Dieu, je suis celui qui suis. On voit que Dieu se conjugue au présent. Ce que Dieu sous-entend, c'est qu'en lui, il n'y a ni passé, ni futur. Si en Dieu, il n'y a ni passé, ni futur, ça veut dire qu'il n'est pas soumis au temps. Parce que ce qui est soumis au temps est passager. Alors, s'il n'est pas soumis au temps, il est en dehors du temps. S'il est en dehors du temps, il est illimité. S'il est illimité, ça veut dire qu'il connaît tous les siècles des siècles passés. Il connaît les siècles des siècles à venir. C'est pour ça qu'on dit qu'il a la toute connaissance. Parce que devant lui, étant donné qu'il est en dehors du temps, qu'il est infini, devant lui, il y a les siècles passés. Il y a le siècle présent, il y a le siècle à venir. Il maîtrise toutes ces choses parce qu'il est en dehors du temps. La Bible, c'est pour ça qu'elle l'appelle le maître des circonstances et des temps. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, la conception du Dieu vers qui nous allons pour lui informer de ta situation et que Dieu se lève, il commence à combattre un diable, est une conception totalement erronée. Dieu te connaît avant que tu ne sois même né dans ce monde. Il t'avait déjà choisi depuis l'éternité. Il dit à Jérémie,
prophète des nations. Il est celui qui maîtrise toutes choses. Même quand tu penses que dans ma vie, tout est écroulé, maman Nicole, je ne sais pas ce qui va se passer demain. J'ai l'impression que ma vie s'arrête ici. Il est celui qu'on appelle le maître des circonstances et des temps. Amen. Il connaît ta vie. Avant même que tu ne la commences, en fait, avant que tu ne sois né, tu ne savais même pas que tu allais naître. Et tu t'étonnes de ne pas savoir où tu vas. C'est tout à fait normal. Amen. Mais lui, qui te connaissait avant que tu ne sois né, il connaît là où il te mène. Si nous pouvions savoir qui est le Dieu qui marche avec nous, nous n'aurons plus jamais même un grain de peur ni de doute. Parce qu'il n'est pas celui qui s'élève quand on commence à prier, il s'étonne. Non, il est au contrôle de Amen. tout avant même qu'on ne soit en ce lieu. Il sait ce qui va t'arriver demain. Il sait ce qui aurait pu arriver aujourd'hui. Il maîtrise les temps anciens. La Bible l'a prouvé de la Genèse à l'Apocalypse. C'est des milliers et des milliers et des milliers de siècles qui sont passés. Dieu a prouvé qu'il reste l'être suprême sur son trône et il ne change pas. Je suis celui qui suis. J'aime ce que Psaume dit. Dans Psaume 139, il dit: avant que je ne sois une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. Amen. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça, c'est l'être suprême qui est notre Dieu. La deuxième dimension qui ressort de cette déclaration « Je suis », c'est la dimension de l'espace. Ah non, j'aime l'appeler le multisystème. La dimension de l'espace. Dieu est présent partout et en tout temps. Il n'y a pas mieux pour expliquer l'omniprésence de Dieu que la science. Laissez-moi vous expliquer comment la science explique l'omniprésence de Dieu. Ils disent que tout ce qui existe est matière. Nous sommes matière. Ça là, c'est solide, c'est matière. Et ils disent que toute matière est en mouvement. Même le mur là, il est en mouvement. Oui. Ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mur est en mouvement. Quand vous allez, ils essayent de chercher, mais qu'est-ce qui compose la matière? Tout est matière. Qu'est-ce qui compose la matière? Ils vont chercher à l'intérieur de la matière, on la décortique. Et ce qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle des molécules. Ok? On va à l'intérieur des molécules, on veut découvrir qu'est-ce qui est à l'intérieur. On va encore à l'intérieur, on cherche, on trouve ce qu'on appelle des atomes. C'est la plus petite particule de la matière. Maintenant, écoutez ça, Église de Dieu. On va à l'intérieur de la plus petite particule de la matière pour trouver qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont choqués de trouver qu'il y a encore des petites particules qu'on appelle les protons, les neutrons, les électrons. Mais maintenant, ces petites particules, elles gravitent dans le vide, à l'intérieur de la plus petite particule qui existe. Ils sont en train de graviter dans le vide. Et ils disent, pour que cette particule puisse graviter, il y a une énergie qui les nourrit dont on ne connaît pas l'origine. Et ils disent que cet espace-là qui se trouve dans la plus petite particule de la matière, et cette énergie qui nourrit ces particules pour qu'elles gravitent, c'est ça Dieu. Parce qu'on ne peut pas expliquer d'où vient cette énergie qui soutient la plus petite particule de la matière. En d'autres termes, la science me dit, l'omniprésence de Dieu, ce n'est pas le Dieu qui est sur le ciel et qui nous regarde de tout. C'est le Dieu qui est même dans la petite particule qui forme ton corps. C'est le Dieu qui est même dans la matière solide comme ça. Et ils vont même plus loin, ils disent, si ce souffle s'éteint ou s'enlève de la plus petite particule, elle disparaît.
Vous avez l'impression que cet espace est vide, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas de matière physique. Cet espace, on a l'impression que c'est vide. Ils vont plus loin. Ils disent que dans cet espace vide, il y a aussi des particules. Et ces mêmes particules-là, ils se nourrissent de la même énergie qu'ils appellent Dieu. Donc même cet air que tu respires, c'est Dieu. Dieu est partout, même dans le vide ici qu'on voit, dans la matière qui est solide. C'est Dieu qui soutient toutes choses. S'il retire son souffle et sa présence de la chose, elle disparaît. Elle ne peut pas être. C'est pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un qui se dit athée, dites-lui, les petites particules là qui forment son être, c'est Dieu qui les soutient. S'il sort de là, la personne disparaît. En dehors de Dieu, ce n'est même pas le vide, parce qu'il est dans l'espace. Il forme le vide. En dehors de Dieu, c'est l'inexistant. Amen. Parce qu'il est celui qui soutient tout ce qui existe. Amen. Amen. Il est Dieu. Oh, Seigneur, il est merveilleux ce Dieu-là. Alléluia. Non, c'est quelque chose. Et la troisième vérité, c'est Jésus qui nous la révèle encore. Dans Matthieu 6, le verset 9, c'est un passage qu'on connaît très bien. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il nous révèle une autre dimension de Dieu qui est la dimension de la paternité. Quand on parle d'un Père, on voit celui qui engendre, on voit la progéniture. La progéniture, c'est la famille. La famille, la base, c'est l'amour. Le Père, c'est l'amour. La Bible dit même, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La deuxième chose qui me vient à l'esprit quand on parle d'un Père, c'est la provision. On voit David dans les psaumes qui dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. La troisième chose qui me monte à l'esprit quand on parle d'un Père, c'est la protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La quatrième chose, c'est celle qui m'intéresse ce matin. Quand on parle d'un Père, on voit la responsabilité. Un père qui est responsable, c'est celui qui planifie déjà la vie de ses enfants. Il va choisir, il va déjà planifier leur scolarité. Dans quelle école mes enfants vont aller? L'école primaire, secondaire, post-secondaire. Il va planifier toutes choses jusqu'à où est-ce qu'on va habiter. Dans quel quartier on doit être, où c'est safe pour mes enfants. Un père qui est un bon père est responsable. Mais la Bible dit, si mauvais que nous sommes capables de donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père par excellence. Il y a un passage qui parle tellement bien de la responsabilité. Je vais le lire. Romains 8, le verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il nous a connus d'avance où? Dans l'éternité. Ok? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, il avait déjà un plan pour nous. Ok? Il nous avait prédestinés à être semblables à Christ. Donc, le plan de Dieu a déjà été tracé pour nous depuis l'éternité. Quand il nous envoyait, ce n'est pas un père irresponsable. C'est un père qui savait ce qu'il voulait que nous puissions être. Il nous a envoyés avec une vision spécifique.
puissions être semblables à Christ. Et il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. En fait, le salut que nous avons, nous pensons souvent que c'est nous qui avions accepté Jésus-Christ. C'est une conception totalement fausse. Parce que lui qui a la connaissance absolue, depuis l'éternité, il t'avait déjà choisi. Quand tu es né, il te connaissait. Alors que tu étais dans le monde, il voyait son plan en toi. Et il a orchestré des situations pour qu'à un moment donné, tu l'acceptes. Ce n'est pas toi qui acceptes Christ, mais c'est Christ qui t'avait choisi depuis l'éternité. Et il continue, il dit, je les avais justifiés. Vous savez pourquoi il nous avait justifiés dans l'éternité? Parce qu'il savait qu'on allait tomber. Parce qu'il savait qu'on allait pécher. Donc Dieu depuis l'éternité avait déjà prévu la justification. Il nous avait déjà justifiés. Même quand tu es né, tu ne marchais pas encore dans l'église. Tu étais déjà choisi, appelé et justifié dans l'éternité. Il continue et il dit, et ceux qui ont été justifiés, il les a glorifiés. Être glorifié, c'est marcher, c'est aller dans cette gloire, expérimenter cette gloire que Dieu a pour nous. Maintenant, suivez-moi très bien. On se pose la question, la gloire c'est quoi? Quand je dis Seigneur, je veux voir ta gloire, la gloire c'est quoi? La gloire, c'est expérimenter la présence palpable de Dieu. Maintenant, quand tu pries et tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire, pour que tu expérimentes la gloire qui est Dieu, il faut que tu expérimentes d'abord ce qui n'est pas Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé le diable, pour que tu expérimentes ce qui n'est pas Dieu et que tu saches reconnaître ce qui est la gloire de Dieu. Dieu est la lumière. Pour expérimenter la lumière, il faut passer par le ténèbre. C'est pour ça que quand tu as des situations compliquées, ne crois pas que oh, c'est le diable qui sait. C'est Dieu qui veut que tu l'expérimentes dans la dimension de ton besoin. Maintenant, vous allez me dire, maman Nicole, et le diable alors? Laissez-moi vous choquer. Le diable, c'est l'élément que Dieu a permis qu'on expérimente le contraire de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu ne l'ait permis. C'est pour ça que quand il est allé dans la vie de Job, Dieu lui a dit, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Le souverain détermine la limite du diable et des sorciers dans ta vie. Alors quand Dieu veut que tu expérimentes Dieu, il va se lever, dire au diable, amène la stérilité dans sa maison. Le diable se lève, il dit aux sorciers de ta famille, vas-y, amène la stérilité. Les sorciers se lèvent, ils s'orchestrent des situations et qu'on coupe des trompes. Là, Dieu maintenant dit, les anges, le diable, les hommes, regardez maintenant ma gloire. Parce que même sans trompe, je suis celui qui soutient toute existence. Ça existe, tout ce qui existe en moi. Je peux créer même un enfant là où il n'y a pas de trompe. Parce que je vous ai dit, dans le vide, il y a Dieu. Donc tout ce qui est, c'est Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? Cette conception-là du diable qui se lève et puis Dieu se lève parce que... Une autre conception qu'on a qui est fausse. On voit des gens qui prient, Seigneur, je veux entrer dans ma destinée. Il y a des séminaires pour entrer dans ta destinée. Non, papa. La destinée, c'est depuis le jour que tu es né, tu es dans ta destinée. Même les mauvaises choses, c'est que toi tu appelles mauvaises choses, les bonnes choses, tout est orchestré pour toi, pour ton bien. Il n'y a rien qui peut te détruire. Dieu veut que tu l'expérimentes. Dieu veut que tu l'expérimentes. Regardez quand Jésus devait mourir. Mais qui devait faire la job?
fallait qu'on utilise ce qui n'est pas Dieu pour qu'on expérimente la gloire. Donc Dieu a envoyé celui qui l'a créé pour permettre qu'on expérimente ce qui n'est pas lui. Mais Dieu ne se bat pas avec un diable. Il fallait que le diable envoie Dieu à la croix pour que Jésus ait le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Donc, pour expérimenter la gloire, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Expérimenter le contraire de Dieu. Ça n'est pas là pour nous tuer. Ce n'est pas là pour nous détruire. Mais c'est là pour nous permettre d'expérimenter la gloire de Dieu. Il fallait qu'il y ait la haine, qui est le contraire de Dieu, pour faire entrer Joseph dans la gloire de Dieu dans un pays étranger. Il fallait qu'il y ait la stérilité de Sarah pour qu'on parle aujourd'hui d'Abraham comme le père des nations. Il fallait qu'il y ait Goliath pour qu'on voie la puissance du Dieu de David. Il fallait qu'il y ait Pharaon pour qu'on expérimente le Dieu de la maison d'Israël. Il fallait qu'il y ait le désert et la sécheresse pour expérimenter Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il fallait qu'il y ait la mer rouge pour qu'on sache qu'il est le Dieu des miracles et des prodiges. Il faut qu'il y ait ton problème pour qu'on parle de ton Dieu. Amen. Il est le souverain. Il est l'esprit des esprits. Le Père des esprits. Il est un être personnel. Il cherche à avoir une relation personnelle avec toi. Il est l'omniscient. Il a la connaissance infinie et absolue. La Bible l'appelle le Père, le maître des circonstances et des temps. Il est l'omniprésent. Il soutient toutes choses. Tout ce qui existe en lui. Il est l'omniscient, l'omnipotent, le tout-puissant. C'est Dieu. Il est le Père d'amour qui marche avec nous chaque jour. Il connaît tout, il a tout planifié, il sait où tu vas, il connaît ton lendemain, il connaît les siècles à venir, il est en contrôle de tout. Ce que j'essaye de nous dire ce matin et que je veux que nous puissions retenir, c'est que le maître des circonstances et des temps connaît ta vie. Et chaque adversité, chaque problème par lequel tu passes n'est qu'une opportunité pour expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Il est l'immuable, celui qui ne change pas. De la Genèse à l'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'années, de siècles qui sont passés. Et le temps lui-même a prouvé qu'il est celui qui ne change pas. Amen. Est-ce que nous pouvons tous ensemble? J'ai beaucoup aimé le chant d'Emmanuel ce matin. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Le dernier chant que tu as fait. Quand je passe, même si les eaux... On va les chanter tous ensemble de tout notre cœur. Parce qu'aujourd'hui qu'on comprend que quel que soit ce qui se lève, Dieu l'a permis pour que tu l'expérimentes. Amen. Ne te décourage pas. La Bible dit ne promène pas des regards inquiets. Parce que ton Dieu est au contrôle de ta vie. Il connaît tout, il est fidèle. Alléluia. Si nous pouvons nous lever dans sa présence et le célébrer. Oh, ce Dieu puissant et grand. Il est puissant, il est immuable. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est Dieu sur son trône. Il n'a ni semblable, ni comparable. Il est digne de gloire et d'honneur. Nous voulons te célébrer. Hey, Jésus. Je l'ai traversé.